Envoie ton adresse que je t'envoie une paire de talons et un fer à lisser. Vous voyez les filles, pourquoi je vous dis qu'il faut jamais se mettre avec un mec qui a une moins bonne situation que vous, parce que ça peut donner ce genre de discours là de faible. Les gars, à un moment, il s'agirait d'apprendre à jouer dans votre catégorie. Si vous allez vers une femme qui gagne plus que vous, ce n'est pas son dos si vous gagnez moins. C'est soit que vous êtes capable d'assumer malgré le fait qu'elle gagne plus que vous, soit faut laisser ça à quelqu'un qui a les épaules. Et là, je vais heurter tous les kelbs des bois à petit ego fragile, mais personnellement, tu n'as pas une situation au moins équivalente à la mienne, je ne te donne même pas l'heure. Et pourquoi je te donne même pas l'heure? Parce que ça donne ce type de situation et ce type de discours que je refuse d'entendre en fait. J'ai pas en fait galéré toute ma vie à faire des études, à faire un bac+8 pour me mettre avec un mec que je vais assumer comme si c'était mon gosse. Non, si moi, en tant que femme, avec toutes les difficultés qu'a une femme à évoluer professionnellement, j'ai réussi à faire quelque chose de ma vie, c'est pas pour me mettre avec un mec endormi qui va me dire c'est à toi de gérer. Et sans parler du fait que vous pouvez vous mentir comme vous voulez, mais aucune femme n'aura le respect nécessaire envers son homme si c'est elle qui le nourrit et qui le loge. Elle va le voir comme son petit. Que vous le vouliez ou non, c'est un fait, elle ne vous respectera jamais en tant qu'homme. Et surtout les filles, un conseil, parlez d'argent avant de vous marier, c'est super important comme sujet, ça va vous éviter plein de problèmes. Parce que moi à l'époque quand j'étais jeune, bête et naïve, j'ai fait l'erreur de me marier sans parler d'argent. Parce que pour moi c'était logique, frère Muse, Barbe, forcément il allait gérer le foyer. Mais non, je me suis retrouvée dans un bourbier. Et vous pensez bien que quand tu es mariée et que c'est toi qui gères ton foyer en tant que femme, je vous le dis, tu n'as aucun respect pour ton mari. Et quand tu paieras des factures, tu pourras ouvrir ta bouche, ils sortent à foison et très facilement. Et moi, ce qui me fait trop rire tellement ça me dépasse, c'est les mecs qui vont vers une femme en voyant que c'est une femme qui a un certain rythme de vie, qui se paye certaines choses, qui s'offre des voyages, qui a une bonne situation financière et qui vont pleurnicher parce qu'après, elles leur demandent la même chose quand elles sont avec eux. Mais si elle-même, elle s'offre ça, tu crois qu'elle va attendre quoi de toi? Si elle-même, elle s'offre la grande vie, tu crois qu'elle va accepter que tu arrives comme ça, que tu la fasses gérer son foyer et que tu la ramènes faire des dates? Bon, non, ça n'existe pas. Va vers ta catégorie. Et c'est ces mêmes mecs qui vont dire oui mais le comportement c'est le plus important, oui mais comportement ne paye pas facture et tu n'es pas obligé en fait de faire un choix entre comportement et argent. Tu peux vouloir les deux. Parce que vous faites comme si quand on voulait qu'un homme ait une situation stable, on dit même pas qu'il soit riche, juste qu'il ait une situation stable et qu'il puisse gérer son foyer. Donc on parle de facture, remplir le frigo, le loyer, on parle pas des sacs de luxe et compagnie, on parle juste de la base. Bah vous allez faire comme s'il fallait choisir entre un des deux juste pour justifier ce que vous dites. Mais on n'est pas obligé de choisir entre un des deux. On peut vouloir quelqu'un qui a un bon comportement et qui a aussi une situation stable. L'un ne va pas sans l'autre en fait. Et il y a encore une dernière catégorie d'hommes, c'est ceux qui vont réussir à se mettre avec une femme qui a une meilleure situation qu'eux et qui vont leur en vouloir d'avoir une meilleure situation qu'eux parce que leur ego ils se sent piqué. Et comme leur ego se sent piqué, pour se sentir un peu mieux, ils vont avoir besoin de constamment la rabaisser et de mal la traiter, histoire de la faire redescendre un peu comme ils disent. Et pour ceux qui ont un bon comportement mais qui n'ont pas les moyens de se marier, parce que oui, je le rappelle, faut quand même avoir les moyens de se marier, ça fait partie des conditions, bah vous prenez votre bon comportement sous le bras et vous allez chercher un travail qui vous rapporte assez d'argent pour payer un loyer en fait. C'est la base. Enfin bref les princesses, on n'est pas vos grosses daronnes, donc responsabilisez-vous un peu et allez récupérer vos cacahuètes dans le container en bas de chez vous, parce qu'à un moment donné, votre masculinité, on se demande où elle est passée. Et c'est les mêmes personnes ensuite qui vont pleurnicher parce que les femmes sont devenues trop indépendantes, qu'elles ont plus besoin d'eux. Mais pourquoi on n'a plus besoin de vous? Parce que vous-même en fait, vous voulez plus qu'on ait besoin de vous, vous voulez qu'on fasse tout à votre place, plus qu'on fasse tout ce qu'on a à faire. Mais si c'est pour être la femme et l'homme dans le couple, autant rester seul. Ah oui, parce que très bizarrement, les hommes qui tiennent ce type de discours, quand il s'agit de récurer les toilettes, alors là, il n'y a plus de partage. Là, c'est le rôle de la femme, parce que c'est la femme qui s'occupe du foyer. Allez, bande d'hypocrites, des gros bisous. Enfin bref, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, c'est gratuit et ça fait du soutien. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire pour dire ce que vous pensez, si vous pensez que quand une femme gagne plus que l'homme, c'est à elle d'assumer le foyer ou pas. Et n'hésitez pas aussi à ajouter cette vidéo dans vos favoris, histoire de la regarder plus tard. Des bisous à tous et à bientôt.